Le Market Profile. Alors c'est un outil qui fait parler en ce moment, surtout sur les marchés. C'est un outil qui en effet était réservé aux institutionnels il y a quelques années. C'est un outil maintenant qui est accessible aux particuliers, mais ça reste un outil. Les amis, attention, quand on dit outil, ça ne veut pas dire que derrière il faut regarder que ça. Ça veut dire que Market Profile, c'est ce qui va me permettre de faire mon entrée en position, etc. Non, pas du tout. Le Market Profile, c'est un outil qui va s'additionner aux analyses habituelles et aux stratégies que je vous ai enseignées jusqu'à présent. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment fonctionne le Market Profile, d'essayer de vous expliquer comment il est construit, essayer de vous montrer comment on peut l'utiliser afin d'améliorer finalement ses performances sur les marchés financiers, parce que le Market Profile, c'est vraiment un bel outil qui vous permet de donner des informations extrêmement importantes, extrêmement pertinentes, qui vous permettra d'avoir de meilleurs résultats sur les marchés financiers. Alors, on va commencer par le commencement, par décrire qu'est-ce que le Market Profile. Alors, Market Profile, c'est un outil d'analyse des marchés financiers qui permet de mieux comprendre le comportement des prix sur une période donnée. En fait, le Market Profile va vous aider à identifier des niveaux importants, des niveaux de support et les niveaux de résistance. Et donc, on va utiliser le Market Profile justement pour pouvoir valider des niveaux que nous avions déjà identifiés avec nos analyses habituelles. En fait, le Market Profile va, pour la plupart du temps, juste confirmer ces niveaux que nous avons identifiés et derrière, donc, va nous donner cette partie psychologique du trader de nous dire ça va aller sur ce niveau là parce qu'on l'a vu avec nos analyses habituelles et c'est confirmé par le Market Profile. Donc c'est obligé que ça va aller. Et donc quand on se dit c'est obligé que ça va aller, évidemment on ne sait jamais où ça va aller, on ne peut pas savoir à 100%, mais on sait que c'est fiable. Et donc quand on dit que c'est fiable, ça veut dire que ça va marcher 70% du temps, et si ça marche 70% du temps, ben on a confiance en notre plan. Et donc forcément, on va laisser courir nos gains. Parce que une des plus grandes difficultés qu'on identifie aujourd'hui sur les traders particuliers, c'est qu'ils n'arrivent pas à laisser courir leurs gains. En fait, ils ont peur. Quand on encaisse trop rapidement, on a peur de laisser courir, alors que c'est ça qui va vous faire gagner sur les marchés financiers, en tout cas sur du long terme. Donc le Market Profile, il va vous permettre d'identifier ces niveaux importants. Petit retour en arrière, Market Profile versus analyse graphique traditionnelle. En fait, ça n'a rien à voir. Quand on regarde un graphique, un écran avec Market Profile, ça n'a absolument plus rien à voir avec les graphiques traditionnels que vous connaissez, chandelier japonais. Chandelier japonais, c'est très simple finalement, ça va vous donner 4 informations. Quand on regarde une bougie, en fait, on va avoir 4 informations. On va avoir le cours d'ouverture, on va avoir le cours de clôture, et puis on va avoir le cours le plus haut et le cours le plus bas. Ça, c'est pour la partie chandelier japonais, on nous donne uniquement que 4 informations. Le Market Profile, lui, est beaucoup plus difficile à lire qu'un graphique en chandelier japonais. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui se refusent d'y aller, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe, mais finalement c'est pas bien compliqué, il faut juste travailler, essayer de comprendre et pourquoi pas se former tout simplement. Mais lui, il va transmettre beaucoup plus d'informations au Market Profile, on va voir plein de choses et on va voir surtout les niveaux de prix, là où il y a eu le plus d'échanges, là où il y a eu le plus de volume. Le Market Profile, en fait, il va permettre d'identifier les niveaux où il y a eu des réactions. Et où il y a eu des réactions par des professionnels du marché, par les investisseurs institutionnels, par les traders professionnels, ceux qui ont des gros volumes et qui font bouger les marchés. En fait, c'est ça qui est intéressant dans le Market Profile, c'est qu'en fait, ils vont vous donner des niveaux là où les institutionnels et les professionnels ont pris des ordres d'achat en grande quantité. Donc on suppose que quand un gros acheteur envoie 1 milliard sur le marché, ben, il ne va pas les revendre 10 minutes après. On suppose qu'il va rester longtemps dans le marché. Et rien que son ordre d'achat, finalement, va faire monter le cours. Et en fait, les institutionnels, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer d'un coup en fait, sur le marché. Admettons, dans une salle de marché, quelqu'un qui dit bon, bah, il faut qu'on achète, je ne sais pas, je prends des exemples pour que vous puissiez comprendre. Ça arrive jamais, mais en tout cas, c'est pour que vous puissiez un petit peu comprendre l'image. Je veux acheter pour 10 milliards de SP500. Donc en salle de marché, 10 milliards de SP500. Ouais, mais le problème, c'est qu'à la vente, là, on n'a que 100 millions, 200 millions, 300 millions. En fait, il n'y a pas assez d'ordre de vente pour que ce gros institutionnel puisse acheter. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter petit à petit. Il va acheter à 4000, il va acheter à 3999, à 3998. En fait, dès que le marché va baisser, il va acheter. Et donc il va séquencer ses positions
pour pouvoir obtenir l'intégralité des lots qu'il avait besoin au départ. Et donc pour ça, il va étudier le marché et il va rentrer progressivement. Nous, le but, quand on est trader particulier, on n'a pas ces contraintes, parce qu'en fait, il faut le voir comme une contrainte pour l'institutionnel. Tout le monde dit oui, ils manipulent le marché, quand ils achètent, ça monte. Ouais, mais non, en fait, ils manipulent le marché, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas le manipuler. Ils sont limités en termes d'ordre par opération d'achat ou opération de vente. Et donc derrière, forcément, ils doivent le faire progressivement. Et c'est très chiant de le faire progressivement, parce qu'en fait, s'ils le font trop vite, le cours monte trop vite, et le prix auquel ils voulaient l'avoir, il sera trop haut. Et comme ils ne peuvent pas rentrer d'un coup, pour plusieurs raisons, mais en tout cas ils ne peuvent pas rentrer d'un coup, ils sont obligés de séquencer. Alors que vous, vous êtes fluide, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez rentrer petit à petit, et c'est la différence. Et d'où on pense souvent que le petit finalement a moins d'outils ou a moins de capacité par rapport au gros institutionnel, mais c'est un peu faux, parce qu'en fait eux ils ont tellement de règles que derrière ça les freine sur plein de choses. Vous avez la possibilité d'être très rapide, d'être très réactif et pouvoir prendre le nombre de lots, on va dire, dans le respect du money management exactement. Par contre, l'inverse du trader institutionnel, vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'avez pas de règles à respecter, si ce n'est vos règles morales, et donc derrière, vous pouvez vous foutre en l'air complètement. Et donc c'est pour ça qu'il faut se former, c'est pour ça qu'il faut apprendre le métier, etc. Bon, bref, le market profile va vous donner les niveaux de prix où les investisseurs se sont le plus entendus. Et donc, là où les investisseurs sont le plus entendus, c'est considéré comme étant le prix d'équilibre. Et donc forcément, ce niveau-là va attirer le prix quand il ne se passe rien. Voilà, les marchés, ils vont monter, et puis d'un coup, il ne va rien se passer. Mais derrière, s'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'info qui fait monter ou baisser le cours petit à petit va revenir sur son niveau d'équilibre. Et donc là, vous avez deux graphiques. À gauche, ici, c'est le graphique en mode market profile. Donc vous avez vu, c'est des lettres. Un peu complexe à lire, je suis d'accord pour le novice. Et ici, c'est le graphique en chandelier japonais. Donc là, en ce qui vous concerne, vous avez de l'expérience sur le graphique chandelier japonais, donc c'est assez simple à lire. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit trois dernières bougies qui sont plutôt haussières. On voit qu'on fait des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, des plus bas qui sont de plus en plus hauts, en tendance haussière. Bon, c'est assez simple de le lire. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on voit ? Je vais vous donner quelques informations, mais nous, ce qui va nous intéresser finalement, c'est les prix sur lesquels il y a eu le plus d'échanges. Et là, les prix sur lesquels il y a eu le plus d'échanges, en fait, ils sont ici. Matérialisés ici, c'est les prix où il y a eu le plus de lettres. Ici, vous avez une journée. TPO 107, tout ça, c'est une journée de trading. Tout ça, c'est une journée de trading. Ça, c'est l'intérieur d'une journée de trading. Et chaque lettre va représenter un créneau horaire. La lettre A, par exemple, c'est 14h30, 15h. La lettre B, c'est 15h, 15h30. Et on sait que, par exemple, de 14h à 14h30, le marché a fait que ça. Vous voyez, lettre A, il a ouvert à 4235 et puis il est monté jusqu'à 4250. 5. À 14h30, donc à 15h, ici c'est les B qui ont pris la relève. Donc B, c'est descendu, donc c'est ouvert à 4255 et c'est descendu ici. Et c'est remonté là, puisque le C a ouvert ici. Donc le C, c'est l'ouverture des marchés, donc 15h30, et donc c'est monté ici. Donc c'est monté, tac, 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 et c'est monté tout ça. Vous voyez, C. Et c'est allé chercher ici, et ça a clôturé, là où on a eu un D, donc c'était à clôturer ici, à 4270. Le D a repris la relève, donc D, tac, 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 vous voyez, D, c'est allé chercher ici, et puis ça a clôturé proche du E, c'est-à-dire ici, E. Et puis le E, c'est monté, E, tac, et F, c'est monté ici, F, tac, voilà. Et donc en fait, ce qui va être intéressant de voir sur le market profile, c'est quoi ? C'est le niveau sur lequel il y a eu le plus d'échanges et le niveau sur lequel l'indice est resté le plus longtemps. Et ça, on le voit très simplement, c'est ce qu'on appelle le POC, Point of Control, donc je vais vous le montrer, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais en gros, c'est cette ligne-là, là où il y a eu le plus de lettres. Et en bleu aussi, la ligne, là où il y a eu le plus de volume. Et c'est ça qui va être intéressant de voir avec le market profile, c'est qu'en fait, on va identifier des niveaux, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut les connaître. Et ces niveaux-là, finalement, ça va être des niveaux d'objectifs ou des niveaux de support et de résistance. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le chandelier japonais, vous ne voyez pas tout ça. Vous voyez une bougie, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de la bougie. Le market profile vous permet de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de la bougie. Et ça, c'est une information très importante. Je vais rentrer dans le détail pour que vous puissiez mieux comprendre. Je vous ai déjà donné quelques infos, mais on va aller plus loin. Comprendre la stratégie donc du market profile. Le market profile, en fait, il se construit en unité de temps 30 minutes. Pour trader la séance américaine, donc il est courant de démarrer l'analyse à 14h30. En fait, on fait ce qu'on appelle une séance de pré-market. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est un débat. La question, c'est est-ce qu'il faut ouvrir le market profile à 15h30 ?
jusqu'à 22h, ou est-ce qu'il faut l'ouvrir à 14h30 pour inclure la première heure de cotation, qui est une heure de pré-cotation? Ça, c'est un immense débat. Moi, honnêtement, j'utilise le pré-market, c'est-à-dire que j'ouvre mon market profile, je le paramètre 14h30, 22h. Donc, s'il ouvre à 14h30, ben, je vais avoir la lettre A qui va permettre de voir l'évolution du prix de 14h30 à 15h. Donc on va voir que des A. À 15h, on va voir les B. À 15h30, on va voir le C. À 16h, on va voir le D. Et en fait, ils vont se positionner en fonction de leur évolution au sein de la période. Donc ici, vous avez la construction du market profile. Donc là, ça peut paraître un peu compliqué, mais je vous laisse un petit peu vous concentrer, essayer d'écouter ce que je dis en même temps, et puis vous regardez la vidéo si jamais vous n'avez pas compris. Ici, donc, on ouvre à 14h30, je vous ai dit, pré-market, je vous rappelle que le marché ouvre à 15h30, donc 14h30 c'est le pré-market, et donc on a une heure de cotation, 14h30, donc le A. Le A ouvert ici, vous voyez, le A il a fait ça, A, hop, et il s'est arrêté. B. Donc il a fait que ça en fait, pendant une demi-heure, il a évolué entre 3997 et 3996,75. En fait, il a pris que 1 point, donc il n'a pas bougé. Finalement, c'est ce qu'on appelle un range. Ensuite, à 15h, ben là, il a un petit peu bougé. Admettons qu'il a fini ici le B. Donc le B, il était à 3997,50. Et vous voyez ce qui s'est passé, il a descendu. Et puis là, par contre, il a décroché. Il est descendu, B. Et il est allé chercher les 3995. Il est allé ici. Okay, et puis il est remonté, puisque le C, on voit qu'il a commencé ici. Donc le C, il a ouvert à 3995. Donc C, c'est l'ouverture de la bourse. Et donc il est monté, tac, 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 C, et le C, hop, il est redescendu. Vous voyez, C. Donc il est redescendu ici. Et puis il a fini ici, le D. Etc., etc. Et donc, ici, vous avez à droite, je vous ai expliqué les plages horaires. Donc la lettre A, c'est de 14h30 à 15h. Lettre B, c'est de 15h à 15h30. C, 15h30, 16h. Voilà, vous avez finalement la nomenclature de ce graphique-là et le prix. Et donc, en fait, nous, on était habitués à voir les chandeliers japonais. Ben là, quand vous voyez les lettres, c'est sûr que vous êtes perturbé. Mais qu'est-ce qui va être intéressant, en fait, c'est de voir au cours de la journée, là où le prix est le plus resté. Et là où le prix est le plus resté, c'est le niveau là, 3997. Et donc, le lendemain, la journée du lendemain, c'est ça qui va être intéressant, c'est de se dire, la veille, et c'est comme ça que marche le market profile, c'est-à-dire qu'en fait, on va analyser le market profile de la veille pour pouvoir prendre des décisions le jour même. Et donc, la veille, le niveau important du market profile, c'est 3997. Parce que c'est le niveau où le prix est resté le plus longtemps. Puisqu'en fait, à chaque fois, les lettres s'empilent. Donc, le niveau est resté le plus longtemps à 3997. Ça, c'est ce qu'on appelle le POC, Point of Control. Et vous verrez tout à l'heure, je vais vous parler du VPOC, là où il y a eu le plus de volume, qui est un petit peu différent. Alors, comment utiliser le Market Profile? Je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le Market Profile vous donne des niveaux qui sont des niveaux connus par les professionnels. Et donc, nous, on va les utiliser, ces niveaux, pour pouvoir identifier nos objectifs. En fait, on va juste tracer dans notre plan de trading notre objectif qu'on aurait fait sans le market profile, et puis on va affiner notre objectif grâce au market profile, voire on va rajouter, rapprocher l'objectif ou le reculer un petit peu, mais en tout cas on va l'affiner par rapport à ce qu'on voit sur le market profile. Et en fait, il y a 6 niveaux intéressants que vous devez connaître. Le premier, c'est le POC, le Point of Control, je vous l'ai tout à l'heure cité. Enfin, c'est le niveau sur lequel le prix est resté le plus longtemps. Il y a également le VPOC, c'est le niveau sur lequel il y a eu le plus d'échanges. Ensuite, il y a la Value Area, et puis on a la haute et la basse. En fait, c'est 2 niveaux, mais en réalité, c'est la Value Area. C'est le niveau où il y a eu 70% des échanges qui se sont faits au cours de la séance précédente. Et il y a l'Initial Balance. L'Initial Balance, c'est le niveau finalement de pré-market, le niveau qui a été fait entre 14h30 et 15h30 pour ceux qui tradent le pré-market, ou de 15h30 à 16h30 pour ceux qui ne tradent pas le pré-market et qui sont directement en séance. Donc là, je vous l'ai mis à l'écran. Je vais mettre mon petit pointer pour pouvoir vous expliquer les niveaux. Donc ça, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué comment c'était compilé. On va commencer par le POC, ici, le Point of Control. Donc le POC, en fait, c'est le niveau où il y a eu le plus de lettres. C'est le niveau, c'est un niveau important qui est matérialisé ici en vert. Donc vous allez voir sur la plateforme de trading, et on va y aller un petit peu plus tard, sur la plateforme de trading, en fait, tout est tracé, on n'a pas grand chose à faire. Donc c'est pour ça que c'est... En fait, c'est un peu complexe à expliquer la construction, mais en réalité, la plateforme de trading, elle fait tout, quoi. Donc une fois que vous avez bien identifié juste à quoi correspond le POC, le VPOC, l'Initial Balance, en fait, vous avez juste à prendre votre ligne et la tracer pour
identifiez votre objectif, c'est tout, hein, c'est très simple. Hein. Donc, le POC, il est là. Donc, c'est le niveau où il y a eu le plus, finalement, d'échanges, puisqu'on est allé jusqu'au haut. Ensuite, le VPOC, c'est une ligne bleue, vous allez voir. En fait, c'est là où il y a le plus de volume. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est resté longtemps, on est resté plus longtemps, mais là, il y a eu plus de volume. Donc, il y a eu plus d'échanges, donc le prix a plus de valeur. Et donc, c'est pour ça que le VPOC est important aussi. Alors, VPOC, POC, lequel est plus important? Je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est deux niveaux importants. Après, on a la value area, excusez-moi pour l'anglais, mais vous allez voir que tout à l'heure, quand on va voir les écrans, on a une zone qui est matérialisée en bleu. En fait, c'est tout bleu. Et on a le haut qui est value area haute et le bas qui est la value area basse. En fait, c'est là où il y a eu 70% des échanges. Donc, on se dit que s'il y a eu 70% des échanges sur cette zone, c'est une zone importante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de transactions. Et donc, les zones où il n'y a pas eu d'échange, c'est là où il n'y a pas eu trop d'échanges. Donc, c'est une zone un petit peu moins importante. Et c'est pour ça que la value area est intéressante parce qu'en fait, le haut et le bas sont considérés comme des supports et des résistances. Et ensuite, on va finir avec l'initial balance. L'initial balance, c'est donc la pré-ouverture, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 14h30, 15h. Donc, vous voyez, c'est les A et les B. Donc, ça a commencé là, A et B. Et donc, on a eu une initial balance qui est matérialisée en rose. Pareil, la plateforme, elle vous le fait. En fait, vous n'avez rien à faire, vous avez juste une ligne là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le haut de l'initial balance, c'est une résistance, le bas, c'est un support. Et puis, on fait ce qu'on appelle des extensions d'initial balance qui vous permet d'avoir des objectifs. Initial balance, elle est là. Donc, le premier objectif, c'est l'initial balance extension 1, qui est 100% de l'initial balance. Et le deuxième objectif, c'est le 2, c'est 200% d'initial balance. En fait, objectif 1, objectif 2. Voilà. Si vous comprenez cette slide, vous avez déjà progressé dans le market profile. Ça, c'est les niveaux importants du market profile. Alors maintenant, ce qui va être intéressant de faire, c'est de les charger sur notre plateforme de trading pour qu'on puisse trader avec ces niveaux-là. Donc nous arrivons sur ma plateforme de trading, donc c'est Tradovate, plateforme future, une plateforme vraiment d'experts. Un peu de difficulté au départ pour la prendre en main, mais une fois que vous l'avez prise en main, franchement, c'est difficile de s'en passer. Elle est vraiment très complète. Et elle est mise à disposition par mon broker, par mon partenaire propre firme TopStep. Et franchement, j'en suis très content. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment déjà le construire, comment vous le transformer un graphique en chandelier japonais en graphique en market profile, donc avec les petits réglages qu'il faut faire. Et puis après, on va prendre une position ensemble en respectant l'utilisation du market profile. Alors, pour commencer, en fait, c'est très simple. Ici, vous avez le graphique, là, ici, en chandelier japonais. En fait, la plateforme de trading va vous proposer les chandeliers japonais, mais aussi les barres, les lignes, le volume bid-ask. Ça, c'est ce qu'on appelle le footprint. Je ferai une vidéo plus tard peut-être sur le sujet, mais ce ne sera pas l'idée aujourd'hui. Linekey, Aishi, Renko, etc. Point et figure, bon tout ça je n'utilise pas. Par contre TPO, ça c'est super intéressant. Moi en gros ce que j'utilise c'est chandelier, volume bid ask, qui est le footprint, et TPO. TPO c'est market profile. Donc je clique sur TPO. Donc on est sur le graphique donc du SP500, ESM3, donc on est sur le SP500 futur. Et là, je viens d'ouvrir le graphique en Market Profile. Et donc, on va ensemble travailler sur ce graphique-là. Alors, je vais enlever les lignes rouges et les lignes vertes. Ça, c'est les lignes que je viens de tracer. Et donc là, on est sur le graphique du Market Profile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Market Profile, on est toujours sur les unités de temps 30 minutes. Donc ça, c'est bien. Souvent, sur les graphiques en chandelier japonais, on ne sait pas, est-ce qu'il faut prendre le 30 minutes, le 1 heure, le 4 heures, qu'est-ce qu'il y a le plus important? Bon, bref. TPO, c'est un petit peu universal. Market Profile, on est sur des graphiques 30 minutes. Et on a donc, du coup, les profils sur 30 minutes. Et chaque profil correspond à une journée entière. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous voyez, il y a TPO 13, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 13 blocs, TPO 135, ça c'était la journée du 8 juin 2023, ça c'est la journée du 7 juin 2023, ça c'est la journée du 6 juin 2023, en fait, ça fait un bloc. Et vous voyez, derrière, en fait, on a pratiquement des bougies, en fait. Mais c'est pas ce qui est intéressant de savoir. Ce qui va être intéressant de savoir, en fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est les lettres, là où il y a eu le plus d'échanges, et là où il y a eu le plus de volume. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le POC, que je vous ai montré tout à l'heure, il s'est tracé tout seul. Il est là. Ça, c'est le POC de la veille. C'est 4285. Ça, c'est le niveau où il y a eu le plus
d'échange. Donc le POC ici, 4286, et le VPOC, lui le VPOC, il a été fait plus haut. Il a été fait sur 4295. Donc le cours, finalement l'actif, le SP500 est resté le plus longtemps à 4285, mais là où il y a eu le plus de volume, c'est sur cette ligne-là. Vous voyez ? Sur la ligne 4295. C'est là où il y a eu le plus de volume, et en fait elle est matérialisée en bleu. Donc vous voyez, ce qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, là, si maintenant on regarde le prix est à 4304. Il est là le prix. Le POC de la veille, c'était 4286, donc en dessous. Et le VPOC, c'était 4285. Donc ça, c'est des niveaux importants. Et on voit qu'en fait, le prix a clôturé au-dessus de ces niveaux. Donc ça, c'est finalement, j'ai presque envie de dire, plutôt un signal d'achat, en tout cas de tendance haussière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est bien plus haut que ces niveaux-là, on les a éclatés, les niveaux de la veille, et donc potentiellement, on va ouvrir au-dessus de ces niveaux, et donc on va aller chercher des niveaux plus hauts. Mais j'ai envie de vous dire de ne pas utiliser le market profile pour identifier la tendance. Ça, utilisez plutôt les chandeliers japonais, les niveaux importants, pour pouvoir identifier la tendance, compléter cette stratégie, votre stratégie habituelle, par le market profile. Donc là, on va commencer par vous expliquer comment le régler. Donc, je vais ici sur les réglages. Hop. Et donc ici, il y a mon réglage, le réglage à faire sur le market profile. Donc moi, j'ai mis les lettres. Bon, ça se fait par défaut. Bon, ça, je touche pas. Ce qu'il faut régler, c'est les heures de cotation. Donc moi, j'ai mis 14h30. Donc ici, vous cliquez là, vous mettez 14h30. Et vous finissez à 22h. Et le début des lettres, c'est A. Après, on peut faire ce qu'on veut. On peut commencer par C, on peut commencer par D. On peut commencer à 15h30. Il y en a qui commencent à 15h30. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est ce qui va définir l'initial balance. L'initial balance, c'est la première heure de cotation. Moi, je mets 14h30. Et la fin, la clôture, c'est 22h. Au niveau de l'initial balance, vous l'avez ici. Vous voyez, solde initial, c'est le fameux pré-ouverture que je vous expliquais tout à l'heure. Donc il faut mettre 14h30 et vous mettez 2. Si vous mettez 2 intervalles, c'est des intervalles de 30 minutes. Donc ça veut dire qu'il y aura le A, ce sera 14h30 et le B sera 15h. Donc 14h30, 15h, 15h, 15h30. Et j'ai mis la couleur. Donc là, vous mettez la couleur que vous voulez de votre initial balance. Moi, j'ai mis du violet pour qu'on voit mieux. Et puis, vous mettez la largeur. Par défaut, je crois que la largeur, elle est à 2 pixels. Moi, je mets 10 pixels pour qu'on la voit un peu plus. Donc, du coup, ça fait une largeur plus grande et ça me permet de mieux voir. Ensuite, la chose qu'il faut rajouter, qu'il n'y ait pas de définition, c'est l'ajouter, qui n'est pas au départ, c'est ajouter une extension. Donc là, il faut cliquer sur extension. Et là, vous mettez, donc, du coup, 150. Moi, j'en rajoute 2. Ça, c'est la première. Et puis, on va changer un petit peu de couleur. On va la mettre peut-être, par exemple, en bleu ciel. Et puis, je rajoute une autre extension. C'est la 200, qui est la plus importante. Et là, pareil, je vais la mettre en bleu, mais un peu plus foncé, pour qu'on puisse bien la repérer. Voilà. Donc, en gros, j'ai mon initial balance qui est rose ou violet. Mon initial balance, entre guillemets, 150, qui est en bleu clair. Et la dernière, initial balance... la double initial balance, donc la x2 c'est 200, donc mes 200 et j'ai mis du bleu foncé. Voilà, pour la value area, donc vous voyez, pour la value area, je vous l'ai expliqué, par définition, normalement ils vous mettent tous 70%. Donc là on est à 70%, donc je touche à rien. Et pareil, on peut mettre des pixels, on peut agrandir, mais moi je touche à rien, je laisse 70%. Et puis vous mettez la couleur que vous voulez, vous voyez, c'est la couleur là, le bleu clair, le bleu foncé. Et 70% c'est bleu foncé, donc on le voit ici, vous voyez. Et le bleu clair, c'est l'autre zone, la zone finalement qui nous est un peu moins intéressante. Voilà, donc là j'enregistre et vous voyez, j'ai tracé, en fait j'ai mon réglage, et donc là il est 15h29, donc on est en pré-ouverture, donc on a eu 1 heure de cotation, ça a ouvert à 14h30, vous voyez, on a eu le A, donc ça fait tac tac, et puis le B, jusqu'à 15h30, et là ça va ouvrir comme ça. Et donc on a eu en violet, en rose, là ici, vous avez ce qu'on appelle la initial balance, vous voyez. Et donc, ce que je vous ai tracé tout à l'heure, vous avez le 150, alors on ne le voit pas beaucoup, mais en tout cas le 100, il est là, 4312, il est ici. Donc c'est-à-dire que mon premier objectif, c'est ici. Alors je vais peut-être changer la couleur pour que vous puissiez me voir ici. Donc on va reprendre. Pourquoi il me le met en... Ok, on va supprimer le 150 qui est en train de nous embêter. Le sol initial balance, tac, tac, normalement c'est bon. Oh, il veut pas. Ah si, ça y est, c'est bon, pardon. Donc, l'initial balance, on l'a ici. Donc le 100, en fait, tout à l'heure, il est... Alors, je vais le faire comme ça, alors, attendez. Voilà. Voilà, je change juste les couleurs pour qu'on puisse mieux voir. Donc l'initial balance, il est en violet.
Ça, c'est le premier objectif et ça, c'est le deuxième objectif. Donc, vous vous rappelez, sur le cours d'avant, Initial Balance 1, Initial Balance 2. Donc, j'ai mis 100%, donc ça, on reporte finalement l'écart de l'Initial Balance. Et 200%, c'est 2 fois l'Initial Balance et c'est l'objectif, le dernier objectif. C'est compliqué d'aller chercher plus haut. Et donc là, on voit qu'ici, j'ai un objectif et le Market Profile va me servir... c'est ce qui va me servir en fait, juste à tracer mon objectif. Premier objectif, il est là. Deuxième objectif, il est là-haut. Tout simplement. Voilà. Puisqu'en fait, le POC et le VPOC, ils sont en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, on va ouvrir au-dessus. Donc derrière, POC et VPOC, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que je suis dans une tendance haussière et le POC et le VPOC sont en dessous. Donc potentiellement, ils peuvent attirer le cours, certes, mais la priorité vient sur l'analyse traditionnelle que je vous ai apprise, donc avec la tendance, etc., pour identifier la tendance avec les outils, on va dire, traditionnels. Le Market Profile va permettre de bien calibrer mon objectif. Et donc pour moi, sur cette séance, je vois deux objectifs. 4313 et 4323. Et là, nous cotons à 4304. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mes deux objectifs qui sont calés. Et donc, derrière, je vais faire ma séance avec ces objectifs. Basta. Le Market Profile m'a juste permis, je dis bien il m'a juste permis d'identifier ces objectifs. Et grâce à ça, j'ai confiance en mon plan. J'ai confiance en mon plan, donc je vais pouvoir trader tranquillement. Donc, maintenant que j'ai identifié mes objectifs, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire, tout simplement, de me remettre en chandelier japonais, vous voyez, et mes objectifs sont ici. Et donc derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer ma séance, tout simplement. Voilà, c'est parti. Donc je lance ma séance. Et derrière, j'ai juste à attendre mon signal avec un objectif d'aller chercher ce niveau là-haut. Donc comme la tendance était haussière, qu'est-ce qui se passe? Forcément, les prix sont attirés par ces deux lignes. Donc on va voir ce qui va se passer à l'approche de ces deux niveaux. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié un premier objectif et vous voyez ce qui s'est passé. Ouverture, c'est monté directement sur ce premier objectif et on voit que sur cet objectif-là, ça hésite. Donc ça veut dire concrètement, les traders savaient qu'ici c'était un premier niveau d'hésitation. Bon, là, on va le clôturer, donc on va exploser ce niveau-là, parce qu'on est encore une fois dans une tendance haussière, et donc on va aller chercher le niveau d'après. Le niveau d'après qui est le niveau des 4323. Donc là, on est pile poil à mi-parcours entre les deux objectifs. On voit qu'au carnet d'ordre, il y a du monde, ce qui fait que ça ralentit. Mais les marchés vont être attirés par ce niveau-là. Ils vont être attirés par ce niveau-là. Donc là, ce qui est intéressant, vous avez vu, c'est qu'on allait chercher ce niveau-là, on l'a cassé, on est revenu s'appuyer sur ce niveau-là. Et là maintenant, on va aller chercher le deuxième objectif. Maintenant, je vais charger le Market Profile pour que vous puissiez voir la représentation graphique en mode Market Profile. Vous voyez, le prix monte. Donc le D, il est là. Donc le D va normalement aller chercher notre niveau. Regardez, tac, ça y est, le niveau est allé toucher. Vous avez vu le D? Le D est allé toucher le haut, l'initial balance en rose que j'avais identifié, donc ligne verte. Et là, on a reflué immédiatement dessous. Vous avez vu? Donc C, tac, D, on allait toucher le haut. Et puis là, ça redescend. Et vous allez voir que sur le graphique en chandelier japonais, vous voyez, on voit que mon objectif était parfaitement placé. Regardez, regardez comme c'est propre. Voilà. Donc, je vous ai prouvé l'efficacité du Market Profile. Nous sommes là où, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le lundi 12 juin. Je ne me suis même pas embêté. J'ai pris la séance de vendredi dernier, vendredi 9 juin. Vous voyez, c'est la séance du vendredi 9 juin. Donc ça veut dire que je ne suis pas allé chercher
le bon setup, le setup parfait, la séance du 17 mars 2007 pour vous montrer voilà, l'exemple pur. J'ai pris la dernière séance que j'avais depuis le tournage. On est le lundi 12, c'est la séance du 9. Voilà, c'est juste pour vous expliquer la pertinence de ces niveaux-là. Mais par contre, vous l'avez compris, il faut être formé, il faut comprendre la logique et il faut s'entraîner pour pouvoir avoir des résultats avec le market profile, évidemment. Et donc on arrive à la conclusion de cette vidéo sur le market profile. Maintenant, vous avez compris le fonctionnement du market profile, vous arriverez à charger le market profile sur votre graphique. Maintenant, je vous rappelle qu'il faut l'utiliser avec la méthode Objective Trading. Ça va vous permettre juste d'identifier votre objectif et d'avoir confiance en ces objectifs. Donc l'enjeu, c'est d'identifier les niveaux importants, je vous l'ai dit tout à l'heure, le POC, le VPOC, la VAA, donc Value Area Haute, H, Value Area Low, basse, et les extensions d'eBay, un Initial Balance, donc Initial Balance 1, Initial Balance 2. Maintenant, grâce à ça, vous l'avez compris, vous aurez plus de confiance en vos objectifs et ça vous permettra de mieux tenir vos objectifs. Et c'est ça le but, mieux tenir vos objectifs. Donc, je compte sur vous pour approfondir le sujet seul dans votre coin, pour travailler un petit peu le sujet et pour progresser là-dessus. Mais encore une fois, Market Profile est un outil et je veux conclure avec ça. C'est pas le plus important. Le plus important, je vous rappelle, plan de trading, 70% de votre performance. Market Profile, c'est juste un outil qui vous permet de renforcer votre mental sur votre objectif. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon apprentissage. À plus tard les amis.